moi, je vais vous parler un peu de la prise en charge en ostéopathie de l'infertilité et de l'accompagnement en cas de parcours PMA. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Valentine Villena. Comme l'a dit Philippe, malheureusement, ma collègue et amie Lola ne pourra pas être présente aujourd'hui avec nous. Nous sommes toutes les deux étudiantes en dernière année d'ostéopathie au Conservatoire supérieur d'ostéopathie à Nanterre, le CSO. On souhaite déjà exprimer un grand merci à l'association Les Cigognes de nous permettre d'avoir l'opportunité de partager nos connaissances aujourd'hui avec vous et de vous éclairer un peu sur ce qu'est l'ostéopathie et ses avantages pour les couples dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. Afin de vous donner une vision un peu claire de ce que nous pouvons apporter pour un parcours de PMA, je vais débuter cette présentation par une présentation des fondements un peu de l'ostéopathie et ensuite le champ d'application qu'on a en matière d'infertilité. Et pour conclure, une description du déroulement d'une séance. Et on parlera aussi du partenariat avec les cigognes. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie? Vous en avez peut-être déjà un peu entendu parler. C'est une approche thérapeutique manuelle qui vise à rétablir l'équilibre du corps. C'est une thérapie complémentaire qui est reconnue maintenant depuis 2007 et qui lie à la fois le corps et l'esprit. Si on doit donner un objectif principal de l'ostéopathie, c'est vraiment redonner du mouvement là où les tissus ont pu être figés, redonner de la vitalité à l'ensemble de notre corps. L'ostéopathie, ça a été créé dans les années 1900 par un monsieur, André Taylor Still, qui était médecin et qui a donc créé un peu cette nouvelle thérapie. Et il parle de plusieurs concepts. Un des premiers concepts, c'est la prise en charge globale, la globalité du patient. Donc vraiment, on englobe tous les aspects de sa santé, comment son corps fonctionne et comment le patient est dans sa vie quotidienne en tenant compte de ses antécédents et de son bien-être émotionnel. Il est essentiel pour nous de comprendre le schéma individuel dans lequel le patient est et comment son corps a pu mettre en place des mécanismes de protection pour trouver un peu l'origine du problème. Un autre fondement, c'est l'homéostasie. C'est un peu le pouvoir autorégulateur du corps. Nous, en fait, on apporte l'aide avec nos mains, avec des manipulations. Et après, le corps poursuit son schéma pour aller mieux. Un autre concept, c'est la structure gouverne la fonction. Ça explique un peu que toute altération de la structure corporelle peut affecter le bon fonctionnement des organes. Si on prend l'exemple de l'utérus, par exemple, l'utérus qui se situe au niveau de votre bassin, l'utérus, donc organe reproducteur, et le bassin, la structure. S'il y a une mauvaise mobilité au niveau des différentes articulations du bassin, nous on part du principe que ça peut venir un peu altérer la fonction de l'organe. Après, il y a la loi de l'artère. Alors, André Taylor Still disait que l'artère est reine. Le sang, donc ça permet à notre organisme de manger. Il est composé de plein de nutriments et il s'écoule donc grâce à un réseau sanguin assez complexe. Et un bon apport en nutriments permet aux organes, aux tissus et aux muscles de fonctionner correctement. Si on prend par exemple l'exemple de l'artère iliaque, c'est une artère qui se situe dans votre bassin et c'est l'artère qui vascularise tous les organes, entre autres les organes reproducteurs. Et donc, s'il y a une mauvaise mobilité au niveau des différentes articulations du bassin, il y aura une moins bonne vascularisation. Voilà, on voit un peu le corps comme un endroit où plein de choses sont interconnectées. Il y a des aspects mécaniques, donc tout ce qui va être articulaire, métabolique, vasculaire et neurologique. Et nous, on agit un peu comme un enquêteur. On va venir chercher à établir des liens entre différentes dysfonctions qu'on peut retrouver et comprendre un peu le schéma global de comment vous êtes. C'est important de souligner que l'ostéopathie, ça repose sur une connaissance approfondie de l'anatomie et de la physiologie
loin de tout aspect magique. En fait, voilà, on connaît par cœur le corps humain, l'anatomie et la physiologie de chaque organe. Et c'est pour ça que nous, après, on fait des liens ostéopathiques en lien avec toutes ces connaissances. Je vais vous parler maintenant un peu d'ostéopathie, donc en lien avec l'infertilité. Il existe donc des infertilités féminines et masculines. Dans les féminines, il arrive que donc, les causes soient sous-jacentes à des pathologies, comme le syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose, des anomalies de l'utérus. Chez l'homme, ça peut être des pathologies de la prostate, des troubles d'érection, des anomalies du sperme. Là, il est évident que l'ostéopathie, alors certes, peut accompagner et venir soulager certains symptômes, mais on ne pourra pas faire disparaître ces pathologies avec nos mains. Il va falloir des traitements médicamenteux et des chirurgies. Il existe aussi des infertilités inexpliquées qu'on appelle infertilité fonctionnelle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pathologie qui sont retrouvées, mais pourtant l'infertilité est présente. On l'a dit, le mouvement, c'est la vie. Chacun de nos organes glisse et bouge les uns par rapport aux autres. Et ce sont les mouvements qui permettent une bonne vascularisation et un bon fonctionnement. Pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, on va parler un peu d'anatomie. Donc là, vous voyez sur le schéma 2 bassins, un féminin et un masculin, avec les organes reproducteurs. Donc chez la femme, utérus, trompe, ovaire, et chez l'homme, testicules et prostate. Et pour les deux sexes, on remarque des choses qui sont similaires. Le périnée en bas, le coccyx et le sacrum en arrière, le pubis en avant et les os iliaques sur les côtés. Là, c'est pas représenté sur le schéma, mais il y a aussi donc un ensemble de muscles, de ligaments, d'artères. Et donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des liens avec cette anatomie. Par exemple, le bassin qui, donc, pour être le plus mobile possible et à favoriser la fonction et améliorer sa vascularisation, il faut que ça bouge bien. Les os iliaques possèdent des liens directs avec l'utérus par le biais de ligaments larges. Les trompes, elles font le lien entre les ovaires et l'utérus. Et pareil, c'est un point de fixation du ligament large. Le sacrum et le coccyx, ce sont des sites d'insertion de ligaments aussi de la sphère gynéco, et ainsi que des muscles, par exemple le muscle du périnée, qui peuvent être à l'origine d'une restriction de mobilité et de tension anormale qui provoque donc une mauvaise mobilité de l'utérus, une mauvaise aisance, une mauvaise amplitude, et par voie de conséquence, une altération de sa fonction. Il y a les lames aussi sacro-recto-génito-vésico-pubiennes. Elles cloisonnent tout le petit bassin. Elles partent en avant du pubis et se terminent au niveau du sacrum. Donc voilà, on va chercher vraiment à équilibrer l'ensemble du corps pour favoriser une bonne fonction reproductive. On peut parler aussi de la boîte crânienne. C'est un peu le chef d'orchestre. Pour les femmes, les ovaires donc, produisent des hormones telles que la progestérone et l'œstrogène. Pour l'homme, c'est la testostérone. Et ces hormones sont sous le contrôle direct du système hypothalamo-hypophysaire. Alors, ce drôle de truc, en fait, c'est des petites glandes qui sont au niveau de votre cerveau et qui permettent la régulation hormonale. On part du principe, du coup, qu'une bonne mobilité crânienne et cervicale ainsi qu'une bonne mobilité du bassin permettent un fonctionnement optimal. Ce qui relie la tête au bassin, c'est la moelle épinière qui se situe donc au niveau de votre colonne vertébrale. Elle part donc du crâne, passe par les cervicales, les dorsales et les lombaires. C'est pour ça qu'on peut être amené aussi à aller investiguer la colonne vertébrale. Alors, donc vous l'avez compris, on va réaliser un examen et un bilan complet de votre corps. On va aller interroger chaque structure, chaque articulation, chaque muscle et chaque organe. Et selon votre histoire, vos antécédents qui peuvent être traumatiques, une chute sur un coccyx par exemple, ou émotionnel, on choisira le traitement qui vous correspondra et qui répondra au mieux à vos attentes. On sera aussi donc à l'écoute. On prend en considération l'aspect émotionnel. On l'a dit tout à l'heure, l'un des principes, c'est la globalité, le corps et l'esprit. Les émotions, le stress peuvent avoir des impacts directs sur le diaphragme,
et le périnée. Ce sont donc tous deux des muscles qui sont responsables dans la respiration. Et ces derniers vont être contractés, enfin peuvent être contractés et empêcher pareil, donc une bonne mobilité et une bonne amplitude de tout le système viscéral. Le stress peut avoir un effet sur le système hormonal. Le stress peut produire donc des hormones comme le cortisol, entre autres, et pareil, peut venir ralentir un peu la production d'hormones sexuelles. Voilà un peu ce qu'on peut faire en ostéo. Je tiens à préciser que voilà, on ne guérit pas l'infertilité. C'est en complément des soins et de votre suivi médical. On ne remplace pas la médecine traditionnelle, mais on peut venir compléter et que ce soit en matière de prévention, mais aussi d'accompagnement. On nous demande souvent quand est-ce qu'il faut consulter. Alors, le cycle menstruel de la femme donc, dure généralement 28 jours et commence par l'apparition des règles. Chaque mois, un ovule se développe dans un follicule ovarien qui se rompt lors de l'ovulation et permet à l'ovule de progresser vers la trompe. L'ovulation se produit aux alentours du 14e jour. Donc, la première semaine qui suit les règles semble être la meilleure période pour effectuer votre consultation. En d'autres termes, la semaine juste avant votre ovulation. Cette période est davantage propice car il n'y a pas encore ou très peu d'imprégnation hormonale. Il faut compter une séance après toutes les 4 semaines environ. Mais il est impossible de déterminer à l'avance combien de séances vous aurez besoin. Certaines femmes et certains hommes réagissent très bien en 1 à 2 séances, quand d'autres en ont besoin de plusieurs. Ça dépend aussi de s'il y a des pathologies comme de l'endométriose ou SOPK, des antécédents, de l'âge. Voilà, ça peut prendre plus de temps. Alors, une séance d'ostéo, ça dure en moyenne 45 minutes à 1 heure. Ça débute par une anamnèse. Une anamnèse, c'est un peu comme un interrogatoire. On va vous poser plein de questions pour essayer de vous comprendre au mieux, de comprendre votre histoire et votre parcours. Ensuite, donc, il y aura toute la phase des tests, justement, pour aller identifier les zones de restriction de mobilité. Et ces tests vont nous guider pour aller voir... pardon. Ces tests vont nous guider et vont nous donner donc un endroit précis, un plan de traitement qui vous correspondra. À la suite de ça, donc on choisira des manipulations. Elles peuvent être crâniennes, viscérales, tissulaires ou musculaires ou même articulaires. Ce sera avec votre accord, en vous expliquant voilà ce qu'on fait. C'est souvent lors de la première séance qui est dédiée à un examen donc approfondi et qui pourra déterminer un peu le nombre de séances dont vous aurez besoin. Voilà, donc là, je vais vous présenter un peu le partenariat qui a été fait donc, avec l'association Les Cigognes et notre clinique. Ça vous permet en fait un tarif avantageux de 5 €. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi venir pour autre chose, pas forcément pour l'infertilité, si vous avez d'autres douleurs particulières. Vous vous présentez et vous dites que vous venez de la part des Cigognes. Et voilà, vous bénéficierez de la séance à 5 €. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Les Cigognes dans la rubrique médecine douce. Voilà, ça reprend un peu tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Donc, vous aurez d'autres informations. Un grand merci pour votre écoute. Et puis, on peut se retrouver donc, tout à l'heure pour en reparler si vous avez des questions ou pour éclairer certains points qui restent encore un peu sombres. Voilà.